Bonjour à tous. En 2016, Zak Bagans a fait quelque chose qui a stupéfié le monde du paranormal. Il a acheté une maison modeste à Gary, dans l'Indiana, l'a étudiée, puis l'a effacée de l'existence. Demon House a été démolie, pas abandonnée, pas scellée, mais détruite. Bagans affirmait qu'elle était trop dangereuse pour rester debout, que quoi que ce soit qui y vivait pouvait suivre toute personne qui y entrait. Les fans y ont vu une preuve de courage, la preuve qu'il était allé là où d'autres n'osaient pas. Mais si ce n'était pas toute la vérité. Derrière les caméras, derrière Ghost Adventures et les cordons de velours du Haunted Museum, un autre récit a commencé à émerger. Des membres de l'équipe, des collaborateurs et des initiés racontent des histoires qui ne correspondent pas à la légende. Des histoires de pression, de décharge de responsabilités verrouillées, d'éthique floue et d'un business bâti autant sur la peur que sur la croyance. Il ne s'agit pas seulement de démons ou de possession, il s'agit de pouvoir, de profit et de ce qui se passe lorsque le divertissement, le traumatisme et la foi entrent en collision. L'homme qui a lancé Ghost Adventures en 2004 comme un documentariste indépendant est aujourd'hui estimé à environ 30 millions de dollars. Ce n'est ni une rumeur ni une spéculation. Plusieurs publications financières et analystes de l'industrie ont régulièrement rapporté la valeur nette de Bagans à ce niveau en 2024 et 2025. Les sources de revenus sont bien documentées. Un salaire pour Ghost Adventures estimé entre 100 000 et 250 000 dollars par épisode, les droits d'entrée au Haunted Museum à 48 dollars le billet avec des milliers de visiteurs chaque année, des contrats d'édition, des lignes de produits dérivés dont Dungeonware et Reaper, et son rôle de producteur exécutif sur plus de 15 émissions pour Travel Channel et Discovery+. Il a acheté des propriétés liées à des crimes notoires, notamment la maison des meurtres La Bianca, pour près de 2 millions de dollars. Le Haunted Museum lui-même se trouve dans un manoir historique que Bagans possède entièrement, ajoutant une valeur immobilière considérable à son portefeuille. Ce succès financier crée un paradoxe difficile à ignorer. Bagans parle fréquemment d'être hanté, de souffrir de séquelles psychologiques et physiques durables à cause de ses enquêtes, d'objets dans son musée qu'il considère comme réellement dangereux. Et pourtant, il a simultanément bâti l'une des entreprises de divertissement paranormal les plus prospères de l'histoire. Le Haunted Museum génère des millions chaque année, en faisant payer les visiteurs pour expérimenter la même obscurité que Bagans affirme avoir failli le détruire. Cela soulève une question inconfortable. Zak Bagans est-il devenu financièrement dépendant des mêmes démons contre lesquels il met les autres en garde? Pas spirituellement dépendant, mais économiquement lié à une marque fondée sur la peur, les malédictions et le danger surnaturel. Avant que les visiteurs n'entrent dans le Haunted Museum, ils doivent signer quelque chose d'inhabituel, une décharge légale qui mentionne explicitement la protection contre l'attachement démoniaque. Il lève la main droite et récite un serment dégageant le musée de toute responsabilité pour des actions de forces invisibles. C'est une intersection fascinante entre le surnaturel et le droit des entreprises. Si les objets à l'intérieur sont vraiment aussi dangereux que Bagans l'affirme, la première ligne de défense n'est ni la sauge ni l'eau bénite, c'est une décharge de responsabilité. Le musée est juridiquement structuré pour garantir que si quelque chose vous suit chez vous, vous avez accepté ce risque par écrit. Les décharges couvrent la détresse émotionnelle, les crises de panique, les blessures physiques et même l'attachement démoniaque. Le droit de Nevada valide généralement ces décharges liées aux risques inhérents aux activités récréatives, protégeant le musée contre les réclamations pour négligence ordinaire. Les guides répètent les avertissements plusieurs fois à travers la visite. C'est une guerre spirituelle, protégée par le droit des entreprises. Mais l'architecture juridique du business ne représente qu'une partie de l'histoire. Il y a aussi les personnes qui ont participé aux enquêtes de Ghost Adventures et qui sont reparties en se sentant exploitées plutôt qu'aidées. Keith Linder est l'une d'elles. Sa maison, à Bothell, dans l'État de Washington, a été présentée dans un épisode de 2015 intitulé Demons in Seattle durant la saison 10 de Ghost Adventures. Linder vivait ce qu'il décrivait comme une activité paranormale extrême dans sa maison et a contacté l'émission pour obtenir de l'aide. Lorsque Bagans et son équipe ont enquêté, ils n'ont trouvé aucune preuve. Selon Linder, l'épisode a ensuite été monté de manière à le faire paraître suspect, comme quelqu'un faisant perdre du temps à l'émission ou mettant en scène des phénomènes pour attirer l'attention. Ce qui a suivi a été une vague de harcèlement en ligne.
Linder et sa compagne, en particulier elle, ont été ciblés par des attaques incluant des insultes racistes. Linder a contacté la production pour leur demander de publier un communiqué afin d'apaiser la situation. Selon son témoignage, ils n'ont rien fait. Des années plus tard, en 2023, Linder a témoigné auprès de iHorror.com, décrivant Bagans comme jouant un rôle quasi mafieux dans l'industrie du divertissement paranormal. D'autres enquêteurs ont depuis visité la maison de Bossell et capturé des preuves, validant les affirmations initiales de Linder. L'épisode est notamment absent de la programmation actuelle de Travel Channel. Linder a même publié un livre, The Bothell Hell House, Poltergeist of Washington State, détaillant ses expériences tant avec la hantise qu'avec les conséquences de son apparition dans Ghost Adventures. Il y a aussi l'histoire de Nick Groff, l'un des 3 membres fondateurs de Ghost Adventures. Groff a quitté l'émission en novembre 2014 après la saison 10, et pendant des années, les raisons sont restées floues. Les spéculations allaient de divergences créatives à une orientation de plus en plus sombre du programme. Mais en août 2024, 10 ans après son départ, Nick Groff a finalement brisé le silence. Dans une interview YouTube, il a révélé que des dirigeants de la chaîne lui avaient dit qu'il ne pourrait pas revenir sur Travel Channel ou Discovery tant que Bagans y serait. Selon Groff, Dakota Ladan a ensuite confirmé que Bagans s'était vanté d'avoir lancé un ultimatum au réseau, le choisir lui ou Nick. Bagans aurait dit à des proches que Nick ne retravaillerait jamais en Amérique à cause de cet ultimatum. Les émissions suivantes de Groff, Paranormal Lockdown et Death Walker, ont rencontré du succès au Royaume-Uni, mais n'ont jamais été diffusées sur les plateformes américaines de Discovery. Groff a déclaré avoir parlé à plusieurs dirigeants qui ont confirmé cette version des faits. Si cela est vrai, cela brosse un portrait très différent de l'homme qui prétend combattre les démons. Cela suggère quelqu'un prêt à utiliser son pouvoir dans l'industrie pour s'assurer qu'un membre fondateur et ancien ami ne puisse plus jamais travailler dans son domaine à la télévision américaine. C'est une histoire de trahison professionnelle qui complique fondamentalement le récit de Zak Bagans en tant qu'enquêteur hanté, payant un lourd tribut personnel. Et puis, il y a l'ironie ultime de Demon House elle-même. Bagans a fait démolir la structure en 2016, avant même la sortie de son documentaire, affirmant qu'elle était trop dangereuse pour rester debout. Il a présenté cette décision comme un acte de responsabilité, protégeant les autres de la présence malveillante qu'il pensait habiter la propriété. Mais l'histoire a refusé de rester enterrée. En janvier 2022, Netflix a remporté une guerre d'enchères contre 7 grands studios, dont MGM et Miramax, pour les droits sur l'expérience de la famille Ammons à Demon House. L'accord était évalué à plus de 65 millions de dollars, devenant la plus grande guerre d'enchères de l'histoire du cinéma d'horreur paranormal. Le film qui en est résulté, The Deliverance, est sorti en août 2024 avec Andra Day, Glenn Close, Monique, Caleb McLaughlin et Anjanui Ellis Taylor, réalisé par Lee Daniels avec un budget estimé à 30 millions de dollars. Voici l'ironie plus profonde encore. Latoya Ammons et le père Maginot avaient déjà sécurisé leurs propres accords cinématographiques avec Evergreen Media Holdings dès 2014, avant même que Bagans ne fasse démolir la maison. L'histoire même que Zak affirmait devoir être effacée est devenue l'une des propriétés paranormales les plus coûteuses de l'histoire d'Hollywood. La maison est disparue, mais la légende et les profits n'ont fait que croître. Bagans n'est même pas celui qui a empoché le paiement massif. La démolition, plutôt que de protéger les gens, a simplement ajouté davantage de mystère et de valeur à une histoire déjà en cours de marchandisage. Et lorsque l'on prend du recul, le tableau devient impossible à ignorer. Ces récits vérifiés ne décrivent pas un homme brisé par le paranormal, mais façonné par l'ambition, le contrôle et le risque calculé. Un empire de millions de dollars bâti sur la peur, protégé par des contrats, des controverses et le silence. Si Demon House devait finir l'histoire, elle a échoué. Au lieu de cela, elle a révélé un mystère plus profond. Non ce qui hante les bâtiments abandonnés, mais ce qui hante ceux qui en tirent profit. Si cette histoire vous a fait remettre en question ce que vous pensiez savoir, ne détournez pas le regard. Likez, partagez et restez avec nous, car les véritables hantises ne font que commencer. Merci de nous avoir regardés.